Dans cet épisode, vous allez voir la story de Kiro Games, premier studio de jeux vidéo au Cameroun. L'histoire de Kiro Games commence en 2002-2003. Je suis à la fac, j'ai envie de faire un jeu vidéo et je vais sur Google et sur jeuxvideo.com et je dis voilà, j'ai envie de faire tel jeu. Et la discussion existe encore d'ailleurs, vous pouvez la voir en ligne sur jeuxvideo.com. Et je décris le jeu vidéo parfait. C'était un mélange de Metal Gear, de Final Fantasy, c'est un truc bien geek là. Et à ce moment, je découvre RPG Maker qui montre qu'on peut faire des jeux vidéo tout seul amateur. Et c'est de là, en fait, on va dire que tout commence. On s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un univers qui nous ressemble. Et de toute façon, on a senti en tant que joueurs nous-mêmes que dans cette industrie-là, c'est clairement quelque chose qui manquait. Cette culture, la culture africaine est clairement quelque chose qui manque encore même actuellement dans cette industrie-là. Donc ça nous tenait à cœur d'apporter ça sur l'échiquier mondial d'une certaine façon. Et être un jeune Africain sans patrimoine qui essaye de lancer une affaire en Afrique, c'est le mode hardcore gamer. Je ne sais pas s'il y a plus hardcore à part un pays en guerre. Donc on n'avait pas eu de financement à l'époque. On avait eu un premier contrat et on a dû prendre des engagements chez des proches en disant dès qu'on nous paye, on règle et on a tout mis dans le fait de s'équiper. Et pour la petite anecdote, on avait un bureau, mais il fallait passer par le salon de quelqu'un parce qu'en fait on avait pris une chambre dans une maison. Alors pendant 2 ans, on priait qu'aucun client ne vienne nous rendre visite. C'était spécial. Et quand on lance Kiro, justement, c'est encore pareil. C'est-à-dire là, on se rend compte que bon, il n'y aura jamais une banque qui va nous donner les sous pour ça. Les VC nous posaient des questions, on ne comprenait pas ce qu'ils voulaient. Ils disaient traction. Donc, vous avez cette très pénible équation quand vous êtes un jeune Africain parce que tout le monde vous dit, fais d'abord, on finance après. Et là, tu te dis, mais si j'avais déjà fait, j'aurais plus besoin de financement. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Et tu as ce problème de poule et l'œuf constant. Avec Kiro, on s'est dit, bon, les gars qui ont fait Wall Street et autres ne sont pas plus intelligents que nous. C'est donc de là qu'on a créé notre propre système de levée de fonds qui était en fait de l'equity crowdfunding. Donc, bon, je connais le terme technique aujourd'hui, mais à l'époque, c'était extrêmement intuitif pour nous. On n'avait pas de nom pour ça. Donc, on a fait des règles de 3 très bêtes. Hein. On s'est dit, on veut 120 millions pour faire un jeu. Si le jeu marche, il va rapporter tant. Alors du coup, on s'engage à donner telle partie des bénéfices aux gens qui auront financé le jeu. Et par simple règle de 3, ça veut dire que si quelqu'un met telle somme, il pourra s'attendre à telle somme. Et on ouvre du capital et on balance l'info en ligne. Et on a fait les process nous-mêmes essentiellement avec des emails, des formulaires et on signe à distance. Avoir la chance de travailler pour un studio de jeux vidéo, déjà pour moi c'était inédit. Et ensuite le fait que je suis passionné du digital, je me considère comme un geek en pleine expansion. Donc Kiro m'a donné ma chance et puis voilà, je me suis dit je veux participer à l'aventure et puis je laisserai ma marque un peu comme Orion. De temps en temps je dois définir des stratégies pour améliorer l'image de Kiro Games sur les réseaux sociaux. Je dois beaucoup communiquer avec nos joueurs, nos fans, la communauté, aussi des journalistes qui sont spécialisés dans les jeux vidéo. Et je dois chercher à créer des relations durables et très amicales avec de nouveaux streamers qui peuvent être intéressés par notre univers. Mon travail consiste à créer des personnages et à les animer.
Depuis pas mal de temps, je suis fascinée par le domaine du jeu vidéo et à la base, je suis aussi illustratrice. Je dessine depuis pas mal de temps. Je fais des bandes dessinées et le domaine du jeu vidéo m'a semblé tout à fait dans la même lancée. Maintenant, Kiroro, c'est aussi une boîte multiculturelle. Ce n'est pas que du jeu vidéo, multi-sectoriel, j'ai envie de dire même. C'est pas que du jeu vidéo. On travaille justement sur le premier gros jeu smartphone. C'est un jeu sur la vie des fonctionnaires en Afrique, très caricatural, mais qui va permettre à tout le monde de goûter à ce que ça fait, soit d'être quelqu'un de corrompu, très riche, et qui assume après que son environnement se dégrade, soit de vivre une vie peut-être moins bling-bling, mais de vivre dans un environnement cohérent. Kiroro Games, aujourd'hui, on est un studio de jeux vidéo qui a déjà réussi. Je pense qu'on est la référence du jeu vidéo africain par les Africains. Mondialement, c'est nous. Parce qu'il y a des jeux vidéo africains, mais avec consonance occidentale. Non, nous, c'est nous aujourd'hui. Ça, on l'a réussi. Là, ce sur quoi nous essayons de travailler, c'est maintenant de devenir le studio référence sur le smartphone en Afrique. Mais plus que faire du jeu vidéo, nous, on veut vraiment réussir à créer un écosystème de jeux et d'applications d'éveil. C'est-à-dire, notre plus gros défi a toujours été de nous dire on veut faire des jeux qui ont le même effet que si vous avez lu un bon livre de Paulo Coelho ou Dale Carnegie, etc. Et d'ailleurs, Orion fait cet effet-là, pour ceux qui le finissent, d'après ce qu'ils nous disent.